Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 20 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le bureau des ordres des avocats du Niger a débuté ce samedi 20 juillet 2024 à la maison des avocats une séance de formation continue des avocats du Niger. Cette première session, le barreau a décidé d'outiller les avocats sur le thème la négociation et la rédaction de contrats extractifs. Précision dans cet élément. Il faut comprendre que cette notion... C'est conformément à sa mission de renforcer les capacités de ses militants que le barreau du Niger a initié cette session de formation animée par Dr Achille Ngwanza sur le thème la négociation et la rédaction des contrats extractifs. Quand vous faites une formation avec des praticiens, c'est d'abord un échange parce qu'il y a toujours leur expérience qui enrichit votre compréhension du domaine, aussi experte fut-elle. Donc je me suis probablement enrichi parce que la qualité des questions posées a suscité de nouvelles interrogations à moi. Et je suis particulièrement frappé par la présence massive d'avocats un samedi matin. Et la qualité de nos échanges, c'est-à-dire la permanence des questions, montre que le sujet a été bien choisi, car il a suscité des questions. Et puis, vu l'actualité du Niger, pays à très fort potentiel minier, il me semble que la formation est venue à point. Alors, le principal conseil que je leur ai donné, et que j'ai d'ailleurs indiqué, indépendamment de mes analyses techniques sur le sujet, c'est surtout d'avoir, au sortir de cette formation, une méthode de travail. La méthode de travail invite à un questionnement et c'est en développant ce questionnement qu'on acquiert l'expertise nécessaire pour être un bon négociateur et un bon rédacteur des contrats extractifs. Au terme d'une journée de riches échanges et de partage d'expériences, l'initiateur s'est dit très satisfait et réconforté. La profession d'avocat est réglementée par les règlements de l'UMOA. Il y a un des règlements qui prévoit que les avocats ont une obligation de formation initiale et de formation continue. La formation continue est obligatoire chez l'avocat parce qu'elle permet à l'avocat d'améliorer ses compétences professionnelles. Or, le devoir de compétence pour un avocat, vous imaginez bien que c'est le premier devoir. Et ce règlement prévoit effectivement que chaque avocat doit justifier au moins de 20 heures de formation par an. Donc c'est pour satisfaire à cette obligation que le barreau a initié la formation continue des avocats et un programme, une offre de formation a été mise en place. Cette question de formation continue qui incombe aussi bien à l'État que barreau a été l'un des griefs qui a été retenu par la commission de l'UMOA à sa dernière revue. C'est pour dire que prochainement, quand la commission de l'UMOA va venir pour faire sa revue, cette question ne va plus se poser pour notre pays. On sort satisfait parce qu'on se rend compte que c'est un domaine bien que réglementé dans nos pays et assez complexe et il faut pour compter dans son pays et puis être considéré, si vous voulez, comme des experts en la matière, il faut naturellement affiner nos compétences et acquérir des compétences dans ces domaines qui sont assez complexes et qui généralement met en relation les États et des structures privées qui sont assez puissantes. Donc nous avons intérêt à développer les compétences nationales pour que nous puissions, nous en tant qu'avocats, mieux défendre les intérêts de notre pays. Cette première formation des avocats du Niger, qui a concerné une quarantaine d'avocats, marque ainsi le début d'une série de formations qui porteront sur des thèmes divers dans le but de bien outiller les avocats afin de les amener à mieux exercer leur métier sans grands obstacles. Plus de 180 agents contractuels de santé ont fait l'objet d'un licenciement à l'hôpital général de référence de Niamey. Réunis au sein d'un collectif dit des anciens contractuels, ces agents ont rendu publique une déclaration ce samedi 20 juillet 2024. Dans celle-ci, ils demandent l'intervention des autorités nigériennes
Pour revenir sur cette décision, la déclaration est lue ici par la vice-présidente de ce comité, Khadija Ali Ousmane. Il vous souviendra qu'en date du 31 janvier et 31 mars 2024, l'hôpital général de référence de Niamey a décidé de mettre fin au contrat de travail qui le liait à 184 agents, toutes catégories confondues. Médecins, infirmiers, agents administratifs, plantons et manœuvres. Oui, 184 agents. Ce chiffre effrayant, tant par sa taille que par sa diversité, car dans un pays comme le Niger, où nous avons un manque crucial de personnel soignant, décider de licencier un tel nombre, cela nous inquiète. En effet, au moment où ces 184 agents finissaient leurs 4 ans de contrat à durée déterminée et qu'ils attendaient leur contrat à durée indéterminée, ils se sont simplement vus remercier avec pour seul motif que l'institution est dans l'impossibilité de suivre les relations de travail au-delà des termes fixés à l'avance sans aucune autre décision. Notons que la première vague de contractuels a même effectué un stage de 12 mois, au terme duquel des contrats à durée indéterminée leur ont été attribués avec de numéros matricules. Mais chose curieuse et inédite est de constater qu'après 2 mois de jouissance, ces contrats à durée indéterminée et ces matricules ont été purement et simplement retirés et les salaires diminués. Notons qu'au moment où la maladie du Covid-19 faisait rage dans tous les pays du monde et que la psychose avait gagné toutes les populations, une deuxième vague de contractuels est venue en renfort car l'hôpital général de référence de Niamey a été déclaré comme centre de référence pour la prise en charge des patients Covid. Ces agents qui se sont donnés corps et âme, bravant tous les risques sanitaires, au lieu d'être félicités, ont subi le même sort que ceux de la première vague, c'est-à-dire remerciés après plus de 4 ans passés au sein de l'institution. Cette situation d'injustice a par ailleurs mis un grand nombre de ces agents dans l'incapacité d'accéder à la fonction publique pour dépassement d'âge. En guise de réponse au vide ainsi créé par le départ de ces 184 agents qui, au demeurant, ont été soumis à 2 évaluations professionnelles concluantes. L'administration de l'hôpital général de référence a préféré se contenter de stagiaires. Pour un centre qui se veut de référence, de telles pratiques ne sont pas tolérables. Ces licenciements abusifs ne cadrent en aucun cas avec la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, qui vise à promouvoir la justice sociale, la stabilité et l'excellence dans les services publics. À travers cette déclaration, nous lançons un cri de cœur au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au premier rang desquels le général de brigade, son Excellence Abdurrahman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, et à tout le gouvernement pour que notre situation devenue précaire soit solutionnée dans un bref délai. Comme tous les citoyens nigériens, nous ne demandons pas plus que de regagner nos anciens postes et de travailler pour notre cher pays. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts SNAI a tenu ce samedi 20 juillet 2024 à son siège
un point de presse. Ce dernier a porté sur la déclaration rendue publique hier par l'aile dissidente de ces syndicats. Le résumé avec Adam Soumana et Abokar Souley. Cette sortie médiatique des membres du bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts se veut une réponse du berger à la bergère. En effet, elle fait suite à la dernière rencontre avec la presse tenue par l'aile dissidente de ce syndicat. Une sortie qui a d'ailleurs surpris le bureau du SNAI qui qualifie les propos tenus par leurs dissidents de contre-vérité. Aujourd'hui, contrairement aux allégations des camarades, le SNAI dirigé par le camarade Moussa Oumarou détient non seulement la légalité, mais aussi la légitimité pour répondre au nom des militantes et militants. Nous sommes surpris de voir ces camarades déboutés par des décisions de justice réagir au nom du Ben Senaï et continuer à défier la justice nigérienne. Leur sport favori est le mensonge à travers la manipulation des consciences. Ils prétendent faire un recours hiérarchique pour une affaire déjà jugée. D'autre part, nous ne sommes guère surpris de leur attitude parce qu'ils sont manipulés par des individus tapis dans l'ombre et qui ont décidé de saper la mobilisation des recettes fiscales. Pour la campagne de dénigrement contre le DGI, même si on n'aime pas le lièvre, on doit lui reconnaître sa vitesse. Le DGI actuel et son équipe sont à féliciter pour les résultats enregistrés dans un contexte particulièrement difficile imposé à notre pays. Ainsi, pour le Ben Senaï, leurs camarades dissidents sont dans une logique de plomber la mobilisation des ressources fiscales. D'où, face à cette situation, nous interpellons l'administration et le gouvernement de prendre toutes leurs responsabilités. Pour finir, nous saluons la diminution du prix des carburants à la pompe par le gouvernement pour soulager le peuple nigérien. Le Ben Senaï apporte son soutien au CNSP et au gouvernement de transition dans le cadre de la recherche de la souveraineté nationale. Je vous remercie. Quoi qu'il en soit, il urge de trouver une solution à cette guéguerre au sein de ce grand service étatique, l'un des plus grands mobilisateurs des ressources internes dont le pays a tant besoin dans ce contexte d'une quête de la souveraineté nationale. Autre aspect de cette édition, nous sommes pendant les vacances, cette période de grandes vacances est donc une opportunité pour les enfants de s'épanouir. Comment occuper ces enfants pendant cette période? Les options envisageables sont multiples, n'est-ce pas, Ibrahim Tikere? Pendant les grandes vacances, les parents d'élèves ont souvent des difficultés à occuper les enfants. Ces derniers, après une année scolaire, ont besoin de jours d'un certain nombre de droits, dont le droit à l'épanouissement. À cet effet, plusieurs options sont envisageables pour les parents, comme l'atteste le sociologue Sani Janjouna. Quand on est en ville, c'est de se préparer à envoyer ses enfants dans son village d'origine pour que ces enfants se ressourcent auprès des grands-parents, pour qu'ils prennent la température, mais aussi découvrir leur environnement natif, en tout cas de leur village, pour qu'ils se ressourcent auprès des grands-parents parce qu'il y a quelque chose à apprendre auprès d'eux. Et là, il faut que les enfants changent d'environnement, de la ville pour aller au village, découvrir l'environnement villageois, mais aussi se ressourcer par rapport aux questions de solidarité mécanique qui animent l'ensemble des villageois et autres, pour qu'ils comprennent leur histoire, leur origine, les liens de parenté, comment ils se tissent entre eux et les autres. Ça, c'est un autre paradigme, c'est une autre vision du monde, de la vie qu'est le village. Il est important que lorsque vous êtes en ville, d'envoyer vos enfants se ressourcer effectivement au village. Autre alternative pour occuper les enfants pendant les vacances, il y a la découverte de la nature et les promenades. Mieux, le placement dans les écoles coraniques est aussi une opportunité pour les parents. Il y a lieu maintenant pendant ces vacances de les amener pour qu'ils arrivent à trouver des endroits agréables dans des parcs
où ils peuvent jouer avec d'autres enfants, imaginer des choses, organiser aussi des petites promenades en brousse aux alentours de la ville, par exemple du Niamey, ou aux alentours de certaines villes, grandes villes, pour qu'ils voient les champs, qu'ils découvrent certaines réalités, l'environnement, la nature, pour qu'ils soient en communion avec ce monde qui les entoure, qu'ils perçoivent de loin, mais qu'ils viennent être, qu'ils soient réellement dans la réalité, qu'ils peuvent tâter d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'on doit les préparer par rapport à leur éducation pour qu'ils s'insèrent socialement. Cela voudrait dire qu'on va les placer dans des écoles coraniques où ils vont apprendre encore à lire le Coran, à comprendre qu'il y a une partie qui doit être consacrée à ce monde ici-bas, la quête du bien, mais en même temps, il faudrait bien qu'on soit éduqué religieusement pour gagner aussi à l'au-delà. Les droits ici, c'est droit à cet épanouissement, à la jouissance, au jeu, à une certaine forme de prise de conscience liée vraiment à leur âge qui puisse quand même leur permettre de s'épanouir avec leurs semblables. Et c'est là où l'enfant va connaître son plein épanouissement et grandir avec toute la joie qu'on attend de lui. L'un dans l'autre, les parents vivant dans les grandes villes ont plusieurs options pour occuper les enfants pendant les grandes vacances à travers les voyages, l'enseignement de l'école coranique et l'apprentissage des petits métiers, pour ne citer que cela. L'objectif général est de contribuer à un épanouissement de l'enfant. Dernier aspect de cette édition, vous le savez déjà, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, a, comme vous le savez, décidé de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe. 499 francs CFA pour l'essence au lieu de 540 francs CFA et 618 francs CFA au lieu de 668 pour le gasoil. Une décision vivement saluée par les Nigériens que je vous propose de suivre leur réaction. Depuis l'exploitation du pétrole au Niger, c'est pour la première fois qu'on assiste à une diminution des prix. Donc, nous ne pouvons que saluer la diminution du prix et nous remercions le CNSP vraiment d'avoir diminué les prix. Nous les exhortons également dans l'avenir à procéder à une réduction également, puisque cette réduction, bien qu'elle est importante, vraiment les Nigériens attendent à ce que ça soit un prix aussi plus bas que ça. On est très content de ça, mais ce qu'on veut, qu'on n'a qu'à augmenter de diminuer. C'est bon, mais on n'a qu'à augmenter encore de diminuer. C'est très bon, tout le monde est content, on est content, on est content. Depuis on attend ça, c'est maintenant qu'on a eu ça, donc on est très très content. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On n'a qu'à changer. Ce qui s'est passé là, on n'a qu'à changer. Parce que c'est le changement qu'on veut. Mais on a commencé à voir que ça change maintenant. On est très très content de ça. C'était une bonne décision que le gouvernement de CNSP a prise par rapport au passé, quoi. Ils ont diminué le prix du carburant, nous on était contents de ça. Par rapport aux années passées là, ils ont fait une bonne chose. On apprécie beaucoup. Ça va changer beaucoup. Surtout sur le plan des fraudes de carburant là. Ça va diminuer beaucoup de choses. Et sur le plan des transports encore, ça va diminuer le coût des transports. Les transporteurs doivent diminuer le coût, puisqu'on a diminué le prix des carburants. CNSP a fait une bonne chose. Et on veut essayer qu'il continue d'ici peu de temps encore de diminuer de nous diminuer encore le prix des carburants. Pour le moment, c'est bon. Là, c'est une bonne situation, c'est bon. Ça marche. Parce que nous, on a besoin de ça. On n'a qu'à essayer encore de diminuer. Parce que maintenant, le pays, ça va un peu mal. Les affaires ne marchent pas bien. Mais si on arrive à régler, à faire de l'essence, même amener la nourriture pour les peuples, ça va un peu nous arranger. Mais sinon, c'est bon. Moi, si j'essaie de faire de ça, de ce qu'ils sont en train de faire même en même temps. Et je les souhaite bonne chance aussi. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui saluaient vivement la décision des autorités de transition de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.